Coucou YouTube, bonjour à tous, bonjour Victor. Salut à tous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve chez Kawasaki. On va parler du futur, entre guillemets. On va tester la première moto électrique disponible chez Kawa. Ouais, disponible chez Kawa et quasi disponible chez tous les Japonais. Je crois qu'on n'est pas les premiers, mais quasi. World first, voilà. dirais-je. C'est ça. Donc on est à Anzin, comme d'habitude, avec notre vendeur préféré Victor. C'est moi. Les liens dans la description. Et évidemment, si vous voulez venir l'essayer, vous pourrez à la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du futur. Du futur. Alors j'ai vu que chez Kawa, ils faisaient de l'hybride. Ils font de l'hybride. Alors je l'aurais pas, en tout cas pas cette année. Belle. Pas cette année, c'est sûr. J'espère l'année prochaine parce que je trouve que c'est une nouveauté qui vaut le coup quand même. L'hybride, elle est magnifique. Vous irez voir sur internet. Comment elle s'appelle? En fait, tu as la Z, donc c'est la Z. C'est la hybride 7, donc tu as la Z7 et tu as la hybride 7. Voilà. Ouais, elle est magnifique. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est du full électrique. Full électrique, il n'y a pas de, Alors, pas de thermique. Présente-nous tout ça. Tu laisses faire le tour un petit peu déjà. Comme ça, tu peux. Alors, elle s'appelle comment? Donc la ZE1. Tu l'as ici. Bon, il n'y a pas le Z, mais voilà. Ok. ZE1 et c'est dans la gamme EV, donc c'est dans la gamme électrique ou hybride. Ou hybride, c'est la même. Ils ont fait un truc pour différencier la gamme. Mais là, on est 125 électrique. Voilà, équivalent 125, donc 12 chevaux. Par contre, tu es moins lourd qu'un 125, tu fais 135 kg, donc je pense que tu as quasi quand même 20 kg de moins. Ah, c'est moins lourd qu'un 125? C'est moins lourd qu'un 125. Alors qu'il y a des batteries? Ouais. Ah, j'aurais dit plus, tu vois. Mais bon, tu vois, t'as pas le collecteur, tu vois, t'as rien en fait, oui, t'as pas les batteries. Il n'y a pas d'échappement, il n'y a rien. Voilà. Par contre, le châssis c'est le même. T'as pas de liquide dedans, t'as pas 12 litres d'essence, donc pas 12 kg en plus. Ah, ok, tu vois, t'as pas de refroidissement. Ok. T'as que du liquide de frein. Voilà, c'est tout. T'as un petit liquide qui sert à refroidir les batteries en dessous, mais c'est tout. Voilà. Alors là, tu vois, je suis surpris, je pensais vraiment que c'était plus lourd qu'une thermique. Non, franchement, et tu sais, quand tu la prends, c'est. Franchement, c'est léger. Franchement, c'est léger. Ok, voilà. Bon, on testera ça. Bon, on y va direct, le tarif. Allez, fais-moi rêver, combien ça coûte? 8 300 €, donc t'es quand même au double quasi d'un 125 classique. Ok. Alors après, tu as un bonus écologique, donc tu gagnes 750 € dessus. C'est déjà ça de prix, et après le calcul est fait en électrique, le plein d'essence, tu fais pas de vidange tous les ans, t'as que les plaquettes et les pneus entre guillemets. C'est un bon vendeur, vendeur. Non, mais on rappelle quand même, vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'électrique. Tu sais, des fois quand je présente certaines choses, les gens sont bloqués en mode « Ah non, jamais de la vie !» Vous n'êtes pas obligé. Et j'ai une bonne nouvelle, Victor possède une concession Kawasaki qui est remplie de thermique. Voilà. Là, c'est vraiment le petit ovni de la journée. C'est que le début, et comme je te disais, c'est pour vraiment de l'intra-urbain, c'est pour du déplacement en ville, aller au boulot, revenir. Voilà. C'est pas de l'amusement, on va pas faire le tour, on va pas aller sur la côte et revenir. De toute façon, tu seras en panne avant. Parce que c'est pas l'utilité de la machine. T'as combien d'autonomie? Donc 70 km en mode éco, donc 50 km/h. Ok. Par contre, effectivement, si tu mets le mode normal et tu utilises le boost, moi je dis que tu descends à 40. Voilà, tu fais un bon 40 bornes et après batterie à plat. C'est dingue hein, de faire si peu. Mais comme le dit Kawa, c'est pas pour faire de la rocade. Voilà. Tu fais pas ça. Enfin, tu peux le faire parce que ça monte à des vitesses avec le boost à 100 km/h, mais c'est pas fait pour. Techniquement, c'est pas fait pour. Alors bon, qu'est-ce qu'on a comme option? On est en full LED du coup, bien évidemment. C'est en full LED forcément. On a la gueule du Z. En fait, tu as la même ligne. Hein. On dirait, en fait, elle a le phare du Z400, la bulle du Z400, elle a l'écran TFT que tu as sur toutes les machines. Tu as vraiment l'esprit Z inclus dans le truc. Tu n'as pas de différence. On a un disque à l'avant. Un disque à l'avant qui est largement suffisant. On a des belles jantes en plus. Ouais. Les jantes, on les voit bien à l'arrière. Les jantes sont vraiment très jolies. On est une moto à chaîne. Donc ça, c'est différent. Ouais, à chaîne. Homologué 2 places. Homologué 2 places. Tu peux nous remontrer ce que tu m'avais montré parce que donc là évidemment c'est pas une prise électrique. Voilà, je vais commencer par l'arrière comme ça tu verras l'arrière. Vas-y, fais-moi rêver. Donc à l'arrière comme une moto classique, tu ouvres ta selle arrière, sauf que là sous la selle arrière, à la différence des autres, c'est que tu as un petit truc, un petit cache hermétique étanche. Là tu as la prise. Et effectivement tu as la prise et là le chargeur qui est là. D'accord. Donc, est-ce que Tesla, comment ça fonctionne pour le recharger? En fait, c'est simple. Prise de courant classique prise de courant maison. Chez toi, tu viens brancher. Si vous habitez en appartement, je vais vous montrer, on peut enlever les batteries et venir recharger que les batteries. Ça, c'est pas mal. Voilà, par contre, c'est une batterie par une batterie, que tu n'as qu'une cosse. Ok. Là, tu recharges effectivement le tout en un. Et est-ce que c'est compatible avec les bornes voiture? Alors, je ne crois pas. Bonne question, mais non. Les fiches comme ça, pour moi, ça ne sont pas des bornes. Donc, c'est purement propriétaire Kawasaki.
Ouais, c'est ça, tout Donc à ça fait. se recharge à la maison ou au bureau Ouais. avec le transfo. C'est exactement ça. Voilà. Ok. Il n'y a pas de. C'est direct. Voilà. Donc C'est- tu peux pas le faire dans la rue parce que là clairement il y a tout qui est ouvert, tu es obligé d'avoir un garage et de le mettre à l'abri. Exactement, c'est ça. Ok. Voilà. D'accord. Et le temps de recharge, moi je dis en 3 heures c'est fait quoi. Pour un 0 à 100. 3 heures, tu as le 100%. Ouais, c'est ça, voilà. Ok. Et donc ensuite, effectivement, t'as pas de réservoir, mais Donc les batteries sont là. Le réservoir est design de fou, je trouve. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est plastique. Ok. Et d'où le poids aussi, hein. Tu gagnes un poids là-dessus aussi. Hein. Et du coup, tu as un espèce de coffre. Qui n'est pas un rangement ici, c'est pour mettre le chargeur, j'imagine. Alors, tu peux mettre le chargeur, tu peux ranger un peu ce que tu veux en réalité. Et effectivement, quand tu viens déverrouiller en dessous, Alors on vous montre les entrailles, vous allez voir, c'est incroyable. tu as les 2 batteries. Regardez bien. Donc, tu peux cliquer dessus pour voir tes pourcentages. Donc là, on voit ici 100%, Là, 100%, ici donc 100%. de batterie, Donc on effectivement. n'a pas 200% de batterie. Non, on a ça semble- 50 et 50 qui font Voilà, ça tire la même puissance sur les deux batteries en fait. ça. Ok. Et si tu veux les ramener chez toi, tu as juste à déclipser. C'est pas trop lourd encore. Et tu vois, tu viens brancher, tu as la même fiche ici. D'accord. Donc la fiche qui est là, c'est celle qu'on retrouve ici. Ouais, et que tu peux du coup charger Et du directement coup, chez question bête, est-ce qu'on peut rouler avec une seule batterie? toi. Non, c'est 2 batteries ou rien. Ok. Putain, c'est dingue de pouvoir la démonter comme ça à ta maison. Ce qui veut dire, imaginons, tu achètes 2 batteries supplémentaires, tu peux la recharger en 1 seconde. Tu clipses et tu t'en clips mets sur 2 clips, autres. ça. Et tu vois, c'est un peu le système. Ok. Bon, alors, ne je sais faites pas plus- ça, ça va vous coûter une fortune. mais- Je sais plus qui fait ça, mais il y a un constructeur qui fait des scouts électriques. Ok. Et tu vois, effectivement, type dans les grandes villes Paris, tu as des bornes comme des casiers Amazon. Ouais. Tu reviens reprendre ta batterie, tu refous ta batterie dedans. Et comme ça, la C'est ça. recharge, elle dure 1 seconde. Bah voilà, t'es jamais en panne de Ok. batterie. Alors là, Kawa, c'est pas prévu pour, hein, c'est Et vraiment donc, t'es propriétaire de ta batterie, c'est à toi. Ah, t'as pas de location, tu peux être propriétaire de cette moto. Voilà, t'achètes la moto directement. Ok. Tout est à toi. Voilà. Donc après, Donc après, tu refermes. refermes ton petit coffre. Moi, je trouve ça sympa le clin d'œil. T'as l'impression que tu ouvres ton réservoir alors qu'en fait, c'est le truc de Eh ouais. batterie. C'est ça. Après, moi personnellement, je n'achèterai pas de moto électrique, mais ici sur la chaîne, je vous présente tout ce qui est disponible. Donc, elle y passe forcément. Mais après, c'est une 125 pour 40-80 km d'autonomie. C'est ça. Donc évidemment, je partirai pas en vacances avec. Non, c'est pas prévu pour. Kawa le vend vraiment comme un véhicule urbain. Effectivement, dans notre région, à part Lille, l'utilité, faut voir. En fait, si tu habites à 15 bornes de ton travail, tu peux y aller. En plus, tu peux mettre le boost, tu peux t'amuser. Ouais, on va Parce que faire tu auras ça 30, après. t'auras 30 allers-retours, donc tu les feras. Mais il faut soit pas habiter loin de son boulot, soit être vraiment en ville-ville. Voilà. Ok. Parce que donc, je vais tomber en panne aujourd'hui. Non. Et donc là, je vais te montrer l'écran. Donc écran TFT. Donc, écran évidemment. TFT couleur, tu as la petite animation, la nouvelle animation, qui n'est Ah. pas sur les autres véhicules, tu vois. Hop. Oh. Et donc là, tu atterris directement sur l'écran d'affichage. Donc sur l'écran d'affichage, à la différence des jauges à essence, tu as tes 2 pourcentages de batterie sur chaque côté, batterie Ok. droite, batterie gauche, donc là, tu es à 100%. Ici, tu as ta température de batterie, Ok. voilà, donc tu sais si ça chauffe trop ou pas, c'est un peu comme une moto. Ici, tu as le neutre, donc si tu es en drive ou pas, donc neutre drive. Parce que c'est une automatique, une C'est sorte une- de scooter en fait. C'est exactement ça, voilà. Donc c'est pas ton rapport engagé, Ok. mais tu sais que si tu es au point mort, tu peux pas accélérer. De toute façon, si tu mets la batterie, elle se remet au neutre automatiquement. Ça marche. Il y a une sécurité quand même dessus. En fait, c'est vraiment un ovni ce qu'ils ont fait là. C'est Voilà. Cyberpunk. C'est un Franchement, mi-moto électrique, Et tu vas voir, ça marche, mi-scooter, tu peux filmer. Hein. Franchement, au début, ça marche. Regarde le pneu, comment il a burné. En Ah ouais. partant. Je te jure, tu mets gaz en grand avec le boost en partant, ça te surprend. Hein. Je Ok. te jure, hein, c'est Non, mais de toute façon, c'est de l'électrique, c'est connu. Donc, c'est amusant, oui, voilà, c'est ça t'as marche, connu. ça marche à fond. Tout à fait. T'as quoi d'autre? Après, t'as tout ce qui est, tu vois, donc là, il va te mettre range, il va te mettre ce qui reste à faire en termes de kilomètres. Donc avant ça que tu le tombes en calcule panne. quand on roule. Voilà, tu as les kilowattheures par 100, Ok. tu as la consommation à peu près moyenne, et tu retournes sur range en dessous. Et tu vois, tu as trip A, trip B comme toutes les motos. Ok, Là, ouais. elle a 22 Moi, je km veux la moto. l'autonomie, moi. Et là, Non, t'as- elle a que 22 km. Ouais. C'est-à-dire que je suis le seul à venir l'essayer. Non, il y a 2 personnes, je crois, qui sont venues Et essayer. est-ce que tu en as déjà vendu? Non. Et en France, je suis pas sûr que ça s'est trop vendu encore. Donc en fait, c'est peut-être une exclue mondiale sur YouTube. Ouais, là, allez-y. Bon, elle est pas à l'heure, hein, t'inquiète. Hein. Il est pas 11h24. Ah, hein. ça se saurait si je suis là alors là. Voilà. Et tu vois, tu as des modes de conduite. Donc Ok. tu peux changer ton mode en fait. Tu vois, en restant appuyé, tu passes sur le mode. Alors, faut que je la démarre, excuse-moi. Ok. Ah non, Eco, c'est bon, elle a switché. Ouais, moi je veux Donc, le tu vois, road, moi. Eco Je ou veux tomber en road. panne. Donc Eco 50 km/h, road, tu peux pousser, etc. Ok. Voilà. Ah, Eco, t'es bridé à 50 km/h. Oui. D'accord. Justement pour. Mode ville et optimisé voilà. à fond, etc. Donc là, je vais te montrer un truc aussi. Mais on est d'accord, elle se recharge pas quand on freine. Alors si. Ah. En fait, quand tu freines, tu vas entendre une turbine venir un peu recharger la batterie. Alors, faut vraiment que tu sois en descente, hein, sinon ça.
tu recharges pas vraiment ta batterie. Hein. Ça l'économise plus qu'autre Ok. chose. Regarde. Tu as un mode qui s'appelle le mode walk. Ok. Donc marcher ce- en anglais. Voilà. Donc ce mode-là, quand tu restes appuyé, ton écran passe en rouge. Oh. Donc tu sais qu'il est en mode walk. Alors attends, faut juste que je la démarre. Voilà. Donc là, tu es en walk mode. Donc là, les démarrages, fait pas de bruit électrique, tout Voilà. ça, tout ça. Donc soit tu te mets dessus, soit tu te mets à côté et tu vois en tournant la poignée, la moto avance tout doucement pour que je puisse la déplacer à la main. D'accord. Et tu peux. Ce qui est étonnant étant donné qu'elle est censée être pas lourde. C'est ça, mais c'est une aide. Ok. Tu sais, tu veux reculer et regarde le truc incroyable. Si tu envoies la poignée en avant, je recule. Ok. Tu vois? Et c'est rigolo, honnêtement, ils ont pensé à plein de trucs. Ah ouais, Pour une carrément. moto légère, c'est bizarre d'avoir ce type d'option. Et donc Toi, après, t'as fière allure dessus, hein. pas mal, hein. Ouais. Pour la petite Et crevette. après, bah tu mets. Alors tu vois, je peux te montrer ça. Donc tu vois, quand tu te mets en mode drive, alors là, accélère pas parce que sinon je vais voler. Ok. Donc là, tu sais que 50 pouces bleus, je l'envoie. Donc là, tu sais que tu es en mode drive. Donc là, si tu accélères, tu pars. Ok. Ok. Et tu vois, tu as un boost ici, Ouais. e-boost, Putain, ça c'est Cyberpunk. avec un ça. bouton ici, tu vois, marqué e-boost. Génial. Donc si je l'actionne, tu vois, il y a une jauge qui vient D'accord. s'activer. Et tu vois, plus je vais rouler, alors je sais pas si je vais réussir à le Non, mais décharger. te tue pas, je vais faire l'essai après. Et tu vois, et quand tu coupes tes gaz, il se désactive. Ok. Ok. Mais en Et fait, j'ai le droit à combien de e-boost to the future? voilà. Alors en fait, tu vas voir ton e-boost selon l'angle que tu mets dans la poignée se décharger. Faire, Ok. tu vois, une barre, 2 barres, 3 barres, Comme 4 un barres. jeu vidéo. Voilà, comme un jeu vidéo. Et après, tu vas le voir se recharger. D'accord. Putain, c'est le turbo dans Cyberpunk. C'est exactement ça. Ils l'ont fait, Kawa l'a fait. Voilà. Mais Génial. tu vas voir, franchement, c'est impressionnant. Je te la mets dans le bon sens. Ouais, vas-y. Et puis, tu vois, mode walk, c'est pas mal. Tu vois, je suis en pente et je recule. Tu vois, t'as pas d'effort. D'accord. Ça, c'est bien ça. Après, visuellement, elle a une belle gueule, je trouve. Tu vois, elle est choupinou. Après, c'est vrai que, bon, là, vous l'avez entendu, c'est l'électrique, c'est le début. Clairement, pour le moment, c'est uniquement du centre-ville terminé. Nous, évidemment, on va se faire quelques accélérations ici, en se bloquant à 80 km/h, juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai Et que... tu peux partir avec le e-boost, tu vois, activer le e-boost et mettre dans l'angle. Ok, Ou tu peux rouler et l'activer. ça a l'air rigolo. D'accord, Voilà. d'accord. Mais il met un peu de temps à se recharger. Hein. Ça marche. Donc, Donc, là, logiquement, si je tape dedans, j'ai combien de kilomètres? Bon, je dirais que t'as à 40. Ok. Voilà. 40. Parce que... Ah bah c'est pas l'électrique, hein. Non. Parce que, évidemment, nous, je vais pas me perdre dans Béthune pendant 40 km, mais dans l'idée, la moto là, et même le futur de l'électrique, ça va principalement être en ville. Ouais. Le trajet boulot, En fait, c'est c'est pas le trajet passion le c'est week-end ça. là. Quand ils vont améliorer l'autonomie des batteries sur des petites quantités, parce que tu vois, les volumes de batteries sur les motos, elles sont très restreints Ouais. comparé aux bagnoles. Ça, il faudra qu'ils l'améliorent Oui, effectivement, c'est mais ça vrai sera dans le que c'est futur. pour ça que l'autonomie, elle est Bah ouais. faite de fou. Tu vois pas la taille que les batteries de Ouais, bagnole, parce ça fait qu'une tout le voiture châssis de la électrique voiture. qui fait 500 km d'autonomie, elle a le plancher qui est Ah oui. rempli de batteries. Nous, on a deux Là, batteries comme là-dessus, ça. laisse tomber. Puis Eh même, ouais, elle c'est ça. pèserait combien ta moto? Ah bah, trop. Tu vois ce que je veux dire? Trop. Personne. Puis Donc, le poids la fera se décharger encore plus vite. c'est ça. Et toi, Donc, tu vois, ouais, selon le c'est poids, là tout le peut-être que truc. tu la déchargeras plus vite parce que t'es plus grand et plus balèze. Ouais. C'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as vu que j'étais balèze? ouais, j'ai vu. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà dans les grandes lignées, hein, donc Ça marche. je vais te laisser Ok. aller essayer Alors, la. bon, par contre, je suis Ouais. surpris qu'ils aient fait une clé Ouais, sans fil, pas sans fil. en keyless. Ça aurait été un petit truc sympa. Ouais, mais tu vois, je est-ce que trouve. le signal vient pas tirer la Ah, batterie? ouais. Je sais pas, j'en sais rien, Et mais. question bête, on peut changer l'échappement ou pas? Ouais. Alors, il y a Accra qui propose un petit truc là. Il est joueur, C'est 1000 balles la ligne, mais t'as rien. T'as un sticker Accra en fait, tu le colles là. Il est joueur, petit ok. Accra. Et donc du coup là, juste pour vous détailler, donc là Ouais. vous avez les Là, batteries c'est le bac à batterie. qu'on a relevées. Ici vous avez le tout petit moteur qui fait la taille de ma C'est main, ça. qui avec des petits écrous engrenages entraîne la chaîne, Voilà. et c'est tout. Et ouais, c'est simple. C'est aussi et bête que efficace. ça. On a un tout petit disque à l'arrière, Voilà. un seul disque à l'avant. Après c'est un 125 aussi, faut le C'est dire. un 125. C'est En pas- fait, c'est le même châssis qu'un 125 thermique. Ok. Voilà. T'as Sauf que c'est 2 fois plus cher. C'est 2 fois plus cher, mais par Ok. contre, effectivement, en rapport. D'accord. Non mais après, ça va être intéressant. Je pense clairement que Mais bon, tu vas voir que tu vas t'amuser. les gens sont pas forcément intéressés, mais si vous l'êtes, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, nous dire qu'est-ce qui pourrait vous intéresser ou qu'est-ce qui pourrait vous faire acheter une moto électrique, tu vois. Moi, clairement, c'est vrai que l'autonomie, ça me bride à fond. Ça dépend de ton utilisation de la moto. Mais écoutez, dépend de c'est la le vision que début, t'as. de toute façon, Voilà. on y va. Moi, ça me fera pas vendre ma GS, mais ça me fait pas du mal de la voir rouler. Allez, choupi, j'ai hâte d'aller essayer ça. Est-ce qu'on a tout dit? Je pense qu'on a tout dit. Parfait. Ouais. Bah, Magnifique. écoutez, on passe à l'essai. En avant Guingamp. Tiens, filme-moi vite fait quand je monte Et dessus. amuse-toi bien.
Tiens, Vas-y. tout est mis. Alors, parce que Attends, je vais me mettre là. c'était rigolo quand c'était Victor. Bon, j'ai un physique un peu plus lourd. Voilà un petit peu. Oh, je sens la suspension qui... Voilà un Et petit allez. peu à quoi ça ressemble. Oh là là. Alors, Un titan sur sa monture. Tu vois, première surprise, je m'attendais pas à avoir un réservoir large. ouais. Ça, c'est agréable, t'as l'impression d'avoir vraiment un truc entre les cuisses, tu Ouais. vois. Après, elle est vachement basse. Mais t'es bien, tu vois. Ah ouais, mais... Ouais, tu vois c'est ce un que je veux vélo. dire Hein. C'est un vélo pour moi. C'est un vélo. Mais non, pas mal. Bon, on passe à l'essai. Allez, magnifique. À plus. Eh ben écoutez, on est parti pour l'essai. Alors autant vous dire que je suis moi aussi le premier surpris. Je pense que vous allez être nombreux à peut-être râler dans les commentaires. Faut pas avoir peur de l'électrique étant donné que malheureusement c'est entre guillemets inévitable, j'ai envie de vous dire. Par contre, bonne nouvelle, on n'est pas obligé de l'acheter. Par contre, on peut l'essayer. Donc moi c'est ce que j'aime bien faire sur cette chaîne. J'aime bien tester un petit peu tout ce qui existe dans le milieu de la moto. Après, évidemment, je préfère le thermique, hein, sinon j'aurais pas acheté une GS. Alors du coup, comment ça marche? Donc comme il nous a expliqué, là actuellement elle est éteinte. Là, je la démarre et en fait, déjà une première remarque, ça aurait été pas mal si quand elle démarre, elle se mette à vibrer. Parce qu'en fait, littéralement... tu sais pas qu'elle est démarrée, tu le sens pas du tout, il se passe rien, donc tu peux te faire surprendre. Parce qu'en l'occurrence, à partir de maintenant, quand je vais tout doucement tourner la poignée d'accélérateur, elle va automatiquement se mettre à avancer. Voilà. Oh là là, par contre, c'est vraiment... Ah, ça fait pas de bruit. Vous allez me dire c'est normal, mais je vous jure ça fait bizarre. J'ai l'impression d'être sur un vélo, sauf que j'ai pas besoin de pédaler. Alors du coup, on va se faire un petit tour avec cette petite moto. Évidemment, je vous la vends pas, hein. C'est-à-dire que c'est voilà une petite vidéo un petit peu sympa où on s'intéresse à ce qui se fait. On s'intéresse un petit peu à ce qui se fait dans le milieu de la moto. Moi, j'avoue, je pensais pas avoir un jour la possibilité d'essayer une électrique. Et pour cet essai, j'ai décidé de ne pas flotter mon compteur, étant donné que ça pourra vous donner un petit peu une idée de comment ça accélère. Donc, déjà ce qui est bien, enfin en tout cas pour moi, je vous rappelle, 1,85 m pour un petit peu moins de 100 kg. Je suis bien dessus, la selle est basse, c'est plutôt agréable, elle est légère comme tout, donc ça c'est plutôt cool. On va essayer un petit peu le mode walk. Attendez, comment il a fait déjà? Voilà, donc là je peux avancer, et là, oh, et là, je peux reculer, d'accord. Ok, nice. Donc ça, le mode walk, c'est juste... Ok, c'est juste pour se balader. Enfin, c'est pas pour c'est pour se garer, ok. Ok, donc là, on est de retour sur le mode normal. Donc il y a un mode éco et un mode road. Donc là, je suis en mode road, comme ça, on aura accès à toute la vitesse, parce que en mode éco, normalement, elle est bridée à 50 km/h de ce qu'il me disait. Là, je suis poigné dans l'angle, hein. En mode éco. Poigné dans l'angle en mode éco, hein. Ok. Donc on peut se le dire, là c'est vraiment juste pour de la ville. Et donc si je me mets en mode road, on va rester ici, au moins là on fait chier personne. Si je me mets en mode road, ok, bon, elle va un petit peu plus vite. Après, évidemment, c'est une 125, hein, comme il nous l'avait expliqué. Et donc après,
Donc là, je vous ai montré le mode, quand tu es à côté où tu peux avancer, reculer. Je vous ai montré le mode économique. Là, je vous ai montré le mode road. Alors, vous voyez, ce qui est bien, c'est que comme c'est une moto électrique, en gros, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a rien du tout. C'est un peu le fonctionnement d'un scooter. Tu as juste à accélérer, tu freines, fin de l'histoire. Donc, pour le coup, c'est plutôt simple à utiliser. Et donc là, on a le petit bouton e-boost. Donc là, normalement... Ah oui. Ah oui. Ok. Mais le souci de l'e-boost, c'est que ça consomme pas mal de batterie. Donc maintenant, on va aller en zone réelle, tu vois. Et là, il m'annonce une autonomie de 38 km/h. Ok. Ah, mais ça se conduit super bien. Hein. Alors, faut pas... Comment dire? C'est un ressenti que je vous partage dans cette vidéo. Le côté silencieux n'est pas désagréable. En tout cas, pour moi, pour faire une vidéo, c'est vraiment pas désagréable du tout. Justement, l'avantage, c'est que bon, moi, il n'y a pas de bruit. Donc, pour faire ma vidéo, c'est trop bien parce que, vous m'entendez bien. Tu sais, j'ai pas besoin de crier dans le casque, etc. Donc ça me plaît bien. Donc là, on va faire une insertion. Par contre, on ressent de suite les limites de l'engin. C'est que c'est vraiment une moto qui est juste fait pour faire de la ville, tu vois. Donc là, on va activer le mode boost. Comme ça, je vais pouvoir m'insérer. Active-toi. Ah merde, il s'est coupé. Ah, il est peut-être en train de se recharger. Alors là, tu vois, on va avoir un problème là. Là, je suis poigné dans l'angle. Heureusement qu'il n'y a personne. Parce que sinon, je pouvais pas y aller, tu vois. Donc c'est vraiment... Quand Victor nous disait que c'était limité à de la ville, c'était pas une blague en fait. Tu vois, parce que là on est à 80 km/h, je suis poigné dans l'angle et en fait là la moto elle est en train de perdre de la vitesse. Regardez, je ne freine pas, je suis poigné dans l'angle. Mais en fait la moto elle perd naturellement un petit peu de vitesse. Là ça redescend, on va réussir à reprendre un petit 80. Ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai souhaité vous laisser le compteur cette fois-ci. Parce que ça allait nous servir. Donc là on arrive sur un rond-point. Question qu'on peut peut-être se poser. Ah là j'ai plus du tout de jus là par contre. Ok ouais. En gros là elle n'arrive plus à accélérer, elle maintient uniquement sa vitesse actuellement. C'est un maintien de vitesse. On va pas aller dans le centre-ville parce que là à mon avis il y aura plein de monde, ça va être chiant. Donc le petit truc sympa c'est que j'ai pas besoin de descendre mes rapports, tu vois. Je peux m'insérer comme ça. Par contre ce qui va faire peur c'est que tu vois les gens ne m'entendent pas par contre. Donc c'est agréable pour faire la vidéo mais c'est vrai que du coup tu fais pas de bruit. Donc là si tu fais de l'interfile attention quoi. Attention. Donc là il me reste 35 km d'autonomie là. Dans 35 km on tombe en panne. Ok, c'est rassurant je trouve. 35 km Par contre t'as... Ouais, même la reprise de l'électrique hein. Victor il m'avait dit que ça marchait à fond. Écoutez, même à la... Après c'est peut-être le fait que je conduis des gros cubes, tu sais, je m'attendais à quelque chose qui claquot. Peut-être que par rapport à une 125, même c'est sûr que ça marche mieux, mais si tu as l'habitude de conduire déjà des gros cubes, le côté un peu e-boost, bon il est pas mirobolant. Mais écoutez, je suis quand même content d'avoir pu essayer cette petite bête qui tombera en panne dans 35 km. Dans 35 km, c'est terminé. Faut que l'un d'entre vous vienne me rechercher. Les rétros ils sont bien, on voit bien dedans, donc ça c'est cool. Et là on est vraiment dans son élément naturel. Donc en fait elle est censée être utilisée dans ce type de conditions. Les bouchons, la ville,
habiter pas trop loin de son travail également, bien évidemment. Et donc ça va vous permettre de slalomer un petit peu où vous voulez. Et avec le délire des batteries, tu vois, si tu veux, tu peux porter des batteries dans ton bureau, recharger ta moto et let's go. Donc là, j'ai mis le boost. Ah, il est déjà épuisé, ok. Bon. Bon, je vais pas vous mentir, le projet est rigolo, mais on atteint vite la limite quand même du bestiau. Nous, on va tourner là. Voilà. Petit raccourci. Ok. Ok. Non, bah écoutez, il y a un côté un petit peu... comment qu'on peut appeler ça? Vous savez, les prototypes, il y a un côté un peu prototype, je trouve. Ça fait vraiment concept car, voilà, donc concept bike. Je pensais honnêtement pas avoir la possibilité d'essayer une moto électrique. Bon bah voilà, aujourd'hui c'est fait. J'en achèterai pas, j'aurais du mal à vous le recommander. Mais écoutez, si vous avez un peu de temps une après-midi, n'hésitez pas à venir l'essayer. Si vous avez déjà essayé toute la gamme Kawasaki, bon bah il vous reste celle-là à tester, ce qui est un peu mon cas, j'ai déjà essayé toute la gamme Kawa. Donc je pourrais dire que j'ai vraiment tout essayé. Regardez, bah tiens, devant nous on a une Tesla. Donc le hasard, cette vidéo, c'est vraiment du hasard, hein, c'est que de l'amour. Hein. Donc voilà, devant on a une Tesla. Moi j'ai une moto électrique. Bon bah voilà, le futur est devant nous, j'ai envie de vous dire, même si ça me frappe à vendre ma GS, je vais pas vous mentir, je me sens pas en danger. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens pas en danger, ça me dérange pas que ça existe, tant qu'on m'oblige pas à l'acheter. De mon côté, tout va bien. Voilà, je pense que c'est un peu comme vous aussi. Hein. Voir des Tesla, ça m'a jamais empêché de dormir. Tant qu'on me fait pas chier à les acheter, tout va bien. Voilà. Donc écoutez, on cesse là-dessus. C'était Monsieur Super du futur sur une Kawasaki électrique. J'espère pouvoir tester un jour la hybride. Elle est super jolie, je vous mettrai des images. Bref, likez la vidéo, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Insta. Et n'oubliez pas, il y a un petit bon plan CarPlay. Vous aurez tout dans la description. Bisous à tous. Tchou tchou. D'ailleurs, vous savez, il y a quelque chose de rigolo, petit bonus. Il y a des trottinettes électriques qui roulent plus vite que cette moto. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour vous dire un petit peu à quel point pour le moment la moto électrique, on est vraiment qu'au début du début. La trottinette électrique, ça a déjà quelques années de plus. Il y a des trottinettes qui montent à 80-90 km/h, tu vois. Donc là, on va activer le boost. Ça va me permettre d'essayer de rattraper la voiture qui est devant nous. Mais bon, tu vois, même avec le boost, j'ai un peu du mal à la rattraper, tu vois. Et après, il faut que j'attende que le boost se recharge. Donc on est vraiment sur une moto qui est là pour faire de la ville et c'est tout, quoi. Faut pas vous embarquer ailleurs. Mais bon, j'imagine que il y aura peut-être une personne qui sera intéressée par cet essai. Pour les autres, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Malgré tout, c'était quand même plutôt rigolo à tester. Et donc là, vous voyez, il y a une sorte de truc qui se recharge là, de barre de chargement. Et en fait, quand la barre de chargement va être à fond, je vais pouvoir utiliser mon boost. Là, pour le moment, je suis à fond. Je suis à fond les ballons. Je ne peux pas aller plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Je suis à fond. Voilà, et là il y a le boost. Ah, attendez, on va accélérer après le radar. Ça sera le petit bonus. Là il y a le boost. Je booste à fond. Bon, pour le coup, le boost, il a vraiment un petit intérêt. Parce qu'il permet vraiment... Ah oui, d'accord, et après, ça m'a freiné. Ok. Ok. Bon, bah voilà. Bah, c'est la fin du bonus. Salut à tous.